Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Nadine Morano qui vient de me dire qu'on dit députée européenne et non pas député européen, donc vous êtes députée européenne Les Républicains. Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire de la droite et du centre sur des thèmes et des valeurs proches des vôtres. À quoi sert désormais votre candidature, Nadine Morano ? Écoutez, d'abord, Nicolas Sarkozy a déjà été président de la République, donc il n'y a aucune surprise sur sa personnalité, sa manière de gouverner. Et puis, vous en faites un événement, mais l'événement était le 19 septembre 2014, quand Nicolas Sarkozy a annoncé son retour sur la scène politique et pour être candidat à l'élection présidentielle, pas pour être candidat uniquement à la présidence des Républicains. Donc c'est un non-événement. Il est candidat à l'élection présidentielle. Mais parlons de valeurs et de convictions. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie encore de lui ? Eh bien, d'abord, je me réjouis de le voir soutenir des propositions que j'ai faites, notamment sur la suspension des droits civiques et sociaux pour toutes celles qui portent le voile intégral en matière de récidive, parce qu'on ne peut pas, en France, ne pas respecter nos lois et vouloir toucher malgré tout les allocations familiales, l'APL, toutes les aides sociales. C'est insupportable. Donc, j'ai proposé cette suspension des droits sociaux et des droits civiques et, en plus, contrairement à ce qu'il indique lui, l'expulsion de toutes celles qui ne sont pas de nationalité française. Donc je vais beaucoup plus loin que lui. Il y a déjà des amendes pour les femmes qui portent la burqa, ça ne suffit pas Non, aujourd'hui c'est une contravention avec une amende de 90 € dont on sait que les amendes sont payées par des associations financées par des fonds étrangers ou par de riches donateurs. Vous avez des preuves de ça ? Bien sûr. D'ailleurs, vous avez même de riches donateurs qui eux, financent les amendes et qui se revendiquent de financer les amendes par plaisir de contrer nos lois, tout simplement. Donc tout cela est insupportable. Il faut que la personne redevable puisse non seulement payer ses amendes, mais puisse être contrainte à ne pas recommencer. Donc en matière de récidive, je propose à ce que ça passe en délit et avec suspension des droits civiques et sociaux. Comme ça, c'est pas un tiers qui pourra payer une amende de la personne. Sur le fond, vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce qui vous différencie encore de Nicolas Sarkozy ? Aujourd'hui, monsieur vous l'accusez de piquer vos idées. Non, je me réjouis qu'il s'inspire des miennes. Voilà. Donc vous êtes d'accord sur tout ? Mais vous savez, monsieur Bornstein, nous avons choisi de faire une primaire dans ma famille politique. C'est pas un dispositif qui m'a emballé, puisque moi je suis gaulliste, j'ai plutôt cette culture du chef et de la personnalité qui s'impose à tous. Aujourd'hui, nous n'en avons pas, donc nous avons ce dispositif de la primaire. Que doit-elle apporter, cette primaire ? Elle doit apporter un débat avec différentes personnalités. Si ça doit tourner uniquement entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, un match que semblent vouloir faire les médias à l'avance, c'est pas la peine de faire une primaire. C'est un match avec des différences de fond. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore entrés sur le fond du débat et des propositions. Tout simplement parce que le 9 septembre, nous aurons à donner nos parrainages. Alors, est-ce que vous les aurez ? Alors, j'espère les avoir. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont déjà apporté leur parrainage. J'en reçois tous les jours, notamment des élus locaux, des adhérents, et Dieu sait si c'est difficile, tout simplement vous en recevez tous les jours, mais pas assez, visiblement. Mais on verra. Pas assez encore maintenant. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Pour l'instant, vous ne les avez pas. Allez-y, envoyez-nous vos parrainages. Envoyez-moi vos parrainages. Je le dis parce que j'ai une équipe de bénévoles et de militants que je remercie, qui travaillent à ma permanence régulièrement, qui les enregistrent, qui font du phoning avec des morceaux de fichiers qu'on arrive à récupérer par des élus qui nous aident. Mais c'est vraiment très compliqué parce que cette primaire, contrairement à ce qu'on indique, elle n'est pas une primaire ouverte de la droite et du centre. Parce que vous avez un filtre des adhérents des Républicains. Donc c'est une primaire fermée au départ, parce que les électeurs pourront aller voter, mais ils ne peuvent pas choisir leur candidat. Donc c'est un peu le vice de forme de cette primaire. Ma foi, c'est une première pour nous. Espérons qu'elle ne sera pas avec un résultat aussi catastrophique que celle du Parti socialiste, qui nous a quand même apporté le plus mauvais président de la Ve République. Donc voilà, allons sur le débat de fond. Qui a permis de sélectionner un candidat qui a gagné. Qui a gagné, mais qui est le plus mauvais de la 5e, je persiste. Vous souhaitez interdire l'ouverture de nouvelles mosquées en France. Le meilleur moyen d'aider un islam républicain que vous souhaitez n'est-il pas justement de permettre aux 3, 4, 5 millions de musulmans français de prier dans des lieux de culte décents ? Mais écoutez, monsieur Bornstein, la France est attaquée. Nous avons eu 250 morts environ. Par les musulmans ? 250 morts. Des centaines de blessés, des milliers de familles brisées au nom de l'islam. La réalité, c'est qu'aujourd'hui a pris le pas et le pouvoir sur ce dispositif du culte musulman
les frères musulmans aujourd'hui. Mais comme dans beaucoup de pays, comme en Tunisie... Vous n'avez pas dit souhaiter l'interdiction de mosquées salafistes. Vous dites, je souhaite qu'on ne construise pas de nouvelles mosquées tout court. Parce que tout simplement... Les musulmans républicains ont le droit de prier. Tout simplement, c'est que l'islam pose un problème en France. Donc, l'islam ou l'islamisme? Non, l'islam pose un problème en France. Quel islam aujourd'hui, prêcher en France est compatible avec les lois de la République? C'est ça le vrai sujet. C'est pas de se dire comment est-ce qu'on va faire pour financer la construction de nouvelles mosquées. C'est quel islam aujourd'hui est prêché en France et qui est compatible avec la modernité et avec les lois de la République. La majorité des musulmans républicains qui acceptent les lois de la République ont-ils ou non le droit de prier dans des mosquées? Ceux-là qui revendiquent de pratiquer un islam qui n'est pas supérieur aux lois de la République, évidemment, pris dans des mosquées. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet, je le dis, nous ne contrôlons rien. La preuve, c'est que vous me parlez des mosquées salafistes, il y en a eu 150 de répertoriés sur l'ensemble du territoire. Et selon le ministre de l'Intérieur, 10 seulement ont été fermés. Donc nous ne contrôlons rien aujourd'hui. Ça se passe dans nos quartiers, ça se passe dans les réseaux sociaux, ça se passe avec cette espèce de sommet de l'iceberg, avec le port de vêtements qui sont contraires à nos us et coutumes, à nos valeurs entre l'égalité et les femmes. Je pense au burkini, je pense au hijab, je pense au voile intégral. Tout cela, ce sont... Vous ne pouvez pas dire c'est une minorité, ça se répand partout sur le territoire. Vous voyez, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y avait un article dans Vosges Matin. Si je peux dire, ça peut, non, ça n'est pas... Un phénomène peut se répandre et rester minoritaire. Oui, mais ça fait 30 ans que ça commence à se développer. Et là, on est arrivé à un niveau de saturation. Vous voyez, même à Vittel, dans une station thermale, des femmes portaient le burkini. La direction a été obligée d'intervenir pour empêcher que ces femmes portent le burkini au cœur des Vosges. C'est même pas, ça se passe pas que sur les plages. Donc, il faut arrêter. En France, nous avons une conception qui est l'égalité entre les hommes et les femmes et nous ne voulons pas de ces publicités ambulantes à l'islam radical. Donc je serai très sévère et très ferme sur ces questions. Merci Nadine Morano d'avoir été notre invitée. Nous serons donc le 11 septembre, si vous êtes le 9 septembre, si vous êtes finalement candidate à cette primaire de la droite et du centre. Merci à tous. Merci Thomas, bonne journée. Merci.